Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et bien sûr content de demander comme il retrouve les autres chaque matin, grand matin même pour se causer La Réunion, ce journal en créole, hein, avec un point sur l'actualité nous et dans notre pays, mais aussi ailleurs dans le monde, hein, du côté de la France, du côté de Mayotte, les Seychelles, les Comores. Mais salut les autres toutes là, que les bien branchés, hein, bien sûr, vous avez la même, et puis les personnes que les calés là sur YouTube qui suivent à nous, qui commentent les vidéos, les autres tiens beau ensemble, et puis m'y rappelle les autres que c'est un causer La Réunion, c'est un journal en créole, hein, donc vous avez bien compris que mais il peut pas faire en français. C'est-à-dire, bah oui, essayez de faire en français, vous allez mieux comprendre. Bon, ben il y a plusieurs chaînes aussi qui fait ça aussi, hein, donc moi, elle est là juste pour essayer de valoriser un petit peu la langue créole, hein, s'il est possible de faire. Hein. En tout cas, mes salut les personnes du côté des réseaux sociaux, du côté de la télévision, clé la même tous les matins, c'est il grand matin pour suivre à nous. Hein. Ils disent, tiens beau ensemble, tiens beau l'arrête pas, et comme il dit souvent, l'avenir il appartient à de Moun, il lève grand matin, comme dit Grand Moun. Mais je connais pas si l'avenir, après vraiment si mon Grand Moun là encore d'actualité, mais en tous les cas, lève grand matin, il permet à où d'être en pleine forme après pour la journée aussi, hein, c'est ça aussi, hein, donc pas trop tard, je suis fatigué aussi, je dors jusqu'à 9h, 10h, travaille maillot, après il n'y a plus rien. Dans cette actualité-là, on a quand même pas mal de choses intéressantes avec, là, il parle à nous de tendance d'ici, là-bas, râle à nous le train encore, comme d'habitude dans l'actualité, je comprends comment il fonctionne. Là, il commence par à nous marché mondial du pétrole, les incertains, la raison de la dégradation géopolitique, les tensions, l'effort, il entraîne la hausse du prix du pétrole et l'évolution a été constatée par des facteurs, hein, par rapport au mois de février, les prix moyens des barils a augmenté de plus de 7,27% pour le sans-plomb et 5,96 pour le gasoil, soit environ 5 centimes sur le prix du litre final du carburant à la pompe et 4 centimes pour le gasoil. Hein. Donc là encore, certains transporteurs vont commencer à crier, certains corps de métier vont commencer à crier, on va essayer de râler le train encore comme d'habitude. Et le mois dernier, nous avait causé sur les marges exorbitantes que la région y fait dessus, que la SCAPP y fait, que tous les pétroliers y fait dessus, avec cette marge exorbitante là, dire comme ça n'est pas fait à plus que ça. Mettre de votre poche en graisse azote, prend l'argent et le bas de carré, ça ils font taxer toujours les personnes qui travaillent sur le carburant, elle est assez compliquée. Après, il dit comment prend le bus. Bon, quand on prend le bus, vous les emmerder aussi avec le bus aussi, parce que après le bus aussi, quand vous attendre 5 heures le matin, le bus est déjà plein, ou attendre 6 heures, il est déjà plein, et quand on arrive au travail en retard, le patron, il counichaou directement, il donne un engrainement, il y a aussi, vous gagnez pas assuré ou de transport, vient puis travaille, il donne la place aux autres. Donc, du coup, une hausse de façon significative, nous, de 19,50%, soit 1 centime perceptible sur chaque litre de carburant. Bon, ça va dire, 1 centime, c'est rien du tout, mais 1 centime des milliards de litres que les consommer, c'est des milliards de centimes, hein, donc là aussi, c'est notre affaire aussi. Hein. Et après, il parle là-haut de la parité euro-dollar, il détériore par rapport au mois dernier, et il renchérit la hausse des prix des barils, voilà, donc de pétrole, une hausse de 1 centime sur chaque carburant. 1 centime, hein, et sur 1 centime, nous 4 centimes ici, 4-5 centimes ici. Voilà, bien calculé d'autres affaires, et c'est là l'utilité d'avoir quelque chose à part le préfet de la Réunion qui gère tout ça là, d'avoir il y a encore sera une équipe des paquets, il y aura quelqu'un qu'il faut gérer pour me jeter un coup d'œil là-dessus. D'ici il sera pris dans nos affaires aussi, il va d'ailleurs un monnaie, il va faire son gueule, il va assieder son bureau là-bas. Donc là il parle là comme ça. Et puis léger aussi là, le gaz il est en légère hausse, je vais dire oui hausse, pas beaucoup légère hausse. Du coup la région la région a dit au combat, donc il donne plus les 5 euros dessus, hein, il préfère dire aux autres tout de suite, peut-être paye 20,60 € le bidon de gaz dorénavant à partir du 1er mars, hein, donc peut-être aussi ça donne un peu l'argent pour les voyager ces derniers temps là, donc la Dimonté donne quand même 1 million, 2-3 millions pour voyager dans là, non? Donc peut-être par rapport à ça aussi, dit-on, allez, la toute toche sur le gaz, ça va de malheureux, ça connaît pas rien, ça allait envoyer, merde, ça fait cause, pas ça y est assis, ça l'a enterré les autres cas, ça va, il bouge pas plus que ça, donc allez augmenter, voilà. Et du coup, nous va parler d'autre chose. Donc, nous fermons cette parenthèse là, il y a tellement de choses à dire que on va dire, m'y attaque telle ou telle personne, m'y attaque pas personne, il fait une constatation.
élections. Comme il dit à chaque fois, il va dire, mais genre, on a vu comment il me dit, oui, mais il attaque pas personne, mais il dit à où ce que des na dans le journal, et m'y fait, m'en est pas là pour, si c'était pour moi lire un papier, avoir un tampon papier devant moi, bon, madame, monsieur, bonjour, ouais, il a dit, ouais, là, tac, 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 fini, fait un foot là-bas, sans vie, sans machin, donc, là aussi, c'est une autre chose encore. À la rigueur, moi, t'es gagné un gros salaire, je sais pas, moi, une prime de vie chère, tout le 6 voilà, ouais, peut-être que moi, on aurait peut-être fait ça, on ne sait jamais. Bon, voilà. Allez, le permis de conduire, le permis de conduire, le permis de construire aussi. Le permis de construire, on a les prix dans la miette pour ça. Et le permis de conduire, la visite médicale obligatoire a été rejetée, une bonne nouvelle pour les gramounes isolés. Donc, encore des bougs des sénateurs, des députés qui savent voter des lois là-bas, après ça, tu votes pas la loi pour Zot. Ah oui, mais Zot pas besoin de la loi, la Zot. Parce que Zot n'a des chauffeurs spéciaux qui amènent à Zot, Zot n'a pas besoin de conduire, Zot n'a un chauffeur, Zot n'a tout ça, pas besoin de ça, Zot, voilà un petit peu. Mercredi 28 février, le Parlement européen l'a prononcé à lui en faveur de la mise en place des visites médicales tous les 15 ans pour les détenteurs du permis de conduire. Mais les affaires ne l'a pas rendre ça obligatoire. Donc le texte a été vidé de son contenu et donc laissé cette décision à la discrétion des États membres. Il y a une mesure qui existe d'ailleurs dans certains pays de l'Union européenne, mais pas en France. C'est une mesure coercitive, que le gouvernement y aventurera pas du trop à voter cette loi-là. Elle a reçu un accueil plutôt mitigé, notamment chez les personnes âgées. Je connais les personnes âgées, je connais les personnes âgées, c'est ne viendra pas le car, là-bas, il y a même tenir la main, il donne procuration, il s'est voté pour cette là. Ils ont appelé ça aussi peut-être, non? Voilà, en perte de capacité, donc ces personnes en perte de capacité peuvent pas effectivement conduire, donc on a un risque d'isolement apparemment. Les personnes âgées en cas de perte de permis, voilà, sera difficile à Zot de trouver un juste milieu. Donc si la mesure ne vise pas nommément des personnes âgées, des visites médicales, il concerne tout le monde, tous les conducteurs, il est tout de même motivé par la volonté de faire baisser les accidents. Comme Bana Diao, il faut faire visite médicale pour faire baisser les accidents. Bon. M'avait passé un visite médicale, moi, si je me fais encore l'accident, si jamais me fait l'accident, non? C'est encore un foutage de gueule, encore comme d'habitude. Donc, aucune mesure obligatoire n'a été votée ce mercredi. Autant pour certains, n'étaient pas contents, certains députés, certains machins, ils disent, non, faut voter, ils ont fait la loi, ils n'ont pas dormi toute la nuit là-bas, voilà. Donc, ils ont un peu machin, la frustration, voilà. Donc, ça frustre un petit peu quand même, mais il y a une affaire. Allez, donc, du coup, voilà un petit peu. Alors, pour le permis de conduire, je veux, que les bonnes personnes, après, ils donnent à nous des pourcentages de moun, vieux moun, il gagne l'accident, jeune, il gagne l'accident, ils donnent tous ces pourcentages, là, tous ces affaires assez, quasiment inutiles, la plupart du temps, Alors, si nous reste un petit peu là-dessus, là, si, là, ils enlèvent les permis pour certaines personnes âgées, ici, surtout la Réunion, là, les transports en commun est catastrophique, là, pour un transport en commun, de merde du tout, donc, les gens sont en train de râler pour des transports par-ci, par-là, donc, là aussi, là, c'est compliqué aussi, Donc, avant de pouvoir dire que Zoti fait des lois, certaines lois là, ce serait très intéressant que Zoti bouge à Zot un peu et puis Zoti mette des plans d'action que j'en avais prévus là. Vous savez les 2000 bus, 3000 bus là, vous savez le tram-train de Paul Vergès, vous savez les 2000 bus Didier Robert. Oui, voilà. Et là, il y a pas là où la fin fait déjà des études de marché. Là, ça donne encore l'argent à une société multimilliardaire, les basées à Paris, aux États-Unis, là, pour venir faire, encore des études de marché, pour mettre 2-3 petits rames le train encore, s'il marche encore. Et parce que là, si la fout à Zot dehors dans les élections qui arrivent, là, le bout qui vient après, là, il dit, il veut pas ce projet-là, c'est de la merde, il fait pas. Et il refait, il va faire projet quoi? Il va faire les projets Papang. Ah non, il fera pas projet Papang parce que c'est bonnes affaires fait ça. Va faire projet Payan que peut-être, non? Voilà un petit peu. Voilà pour l'histoire là. On va fermer la parenthèse là-dessus. Oui, comme il dit, il est bien de voter ces bonnes lois là, mais pourquoi il vote pas une loi pour bonne boug et bonne forme s'il est trop vieux, il fait la politique, entendra qu'on a, si le monde est vieux, il a des difficultés pour conduire, il a des difficultés pour discerner telle chose, toutes les vieux, ils sont dans la même catégorie, ces bonnes politiques là, quand les vieux là, aussi, il fait pas un examen médical pour voir s'ils sont capables, s'ils sont aptes, de machin, ils sont pas fait une pierre de la tête, ils sont peut-être pas en train de bloquer, ils sont coco pas en train de bloquer, parce que des fois, la manière ils cause là, mais sérieusement, non, voilà une étude là pour les bonnes sénateurs, députés, là. Ne fait pas, c'est notre camarade. Bon. C'est une loi qu'il faudrait peut-être voter, essayer de trouver une solution, voter une loi pour faire en sorte que ces bannes-là, aussi, ils passent une visite médicale avant de porter à Zot aux élections.
Là aussi. Et puis là aussi, c'est un autre système encore. Faudrait peut-être maintenant prendre de monde pour de couillons, des affaires assez bizarres encore comme ça. Allez, nous les partis avec cette tempête modérée. Hein, les parlons de tempête modérée va pouvoir développer à l'est de Madagascar comme d'habitude. Hein. Le mois dernier, il y a eu tellement de tempêtes modérées qu'elle a développé, la fonde complètement dans l'océan là-bas. Hein. Alors, il faut faire très attention là, faut prendre en compte tout ça là. C'est pas parce que là pas arrivé là, il risque de pas arriver justement. Hein, donc voilà. Du coup, pas besoin de courir dans le magasin pour acheter bouteille d'huile, bouteille de l'eau, boîte de sardines, la pie du tout. Ok? Donc là, si Banaïna annonce ça, bonne publicité dans la radio, allez courir, allez acheter la bougie, la pile, la pie, hein? Donc la pie du tout, hein? Pour Bélal, maintenant, comme tout. Et puis, on a aussi la crise mondiale là, le fret a baissé apparemment, hein, mais le prix du carburant a augmenté toujours. Alors donc le fret, malgré le fret l'a baissé un peu, il est difficile aussi. L'Ukraine, il produit plus assez la pile, il y a besoin des piles, peut-être politique sur les bonnes rues, ça va. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Toutes les basées sur l'Ukraine, vous l'avez remarqué, hein, donc depuis à chaque fois on est dans une guerre là, toutes les basées là-dessus, hein, l'Ukraine. L'huile a augmenté, l'Ukraine. Oignons a augmenté, l'Ukraine. Tomates a augmenté, l'Ukraine. Mais arrêtez un peu. Bon, ça n'est pas machin. Donc allez, nous reviens nous donne le suspect de météo là, donc que les a surveillés de près. Hein, Météo France, ils surveillent ça comme de l'étude fait. Donc là, aucun risque de formation de tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours et en cours de week-end. Là, le système va pouvoir atteindre un seuil de tempête tropicale modérée au nord-ouest des Mascareignes, à proximité de Madagascar. Toujours Madagascar qui risque de gagner le choc de l'autre côté là-bas. On a des détails météorologiques. Il détaille ça bien sur le site officiel français de la météo. Donc vous avez pu aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et puis voilà, à partir de dimanche va devenir modérée la tempête. Hein. Donc il concerne pas nous pour l'instant. Donc en espérant que il arrivera pas ici, hein, parce que s'il arrive ici, là, nous les sera pris encore dans la merde bien comme qu'il faut, hein. Donc, allez, EDF, hier soir, vous l'avez vu par place, là, il a coupé le courant. Comme d'habitude, hein, quand il est pas capable de faire, il coupe courant, met un planning pour dire que ça coupe courant, mais non, il dit, comment, je coupe courant, là. La coupe courant hier soir pendant un moment, du coup, mon journal l'a ralenti moins un peu, hein, elle arrivait assez tard. Donc, EDF, dit, comment le réseau l'a disjoncté, voilà, toute la Réunion, les sous-tensions. Bien sûr, la Réunion est sous tension, hein, donc la Réunion plongée dans le fait noir, sans électricité, un tac en foyer réunionnais l'a vu ça ces dernières semaines, mais elle est encore là, il existe encore, il y a encore là eu des coupures. Dans le noir, parce que EDF, c'est Diocoma, elle est dans le rouge. Donc la situation l'a pris de cours par les habitants. C'est en train de mettre marmite de riz au fait. La fin commence la marmite, on va la couper 2 heures de temps, faut jeter le riz parce que ça les a trempés. Et comme là, tout le monde est à l'électricité, beaucoup utilisent pas trop le gaz. Elle a encore son petit cuisinier, tant mieux. Bon, il va gaffer cuire, puis c'est la pointe. Allez, branche de courant partout. Donc elle est saturée, hein, le réseau est saturé, des interruptions, il peut reproduire pendant toute cette période où la chaleur il te touche bien comme qu'il faut, où ça toutes les voitures électriques les brancher, les vélos électriques les brancher, donc voilà, il coupe courant directement et donc ça pas calculer autres coûts, hein, du coup, hein, dans là. Actuellement, la situation du réseau électrique, elle est toujours sous tension, donc entre 18h et 21h. C'est l'heure que de monde ça fait que manger, c'est l'heure que de monde prend son bain et c'est l'heure que de monde son travail arrive fatigué, garde un peu télé, regarde l'actualité. Bon, elle est pas intéressante avec l'actualité, bon, on est dans la même chose que midi tous les matins. Donc là, ce grand matin, on n'aura pas de problème. Donc les équipes d'EDF Réunion, il y a plusieurs facteurs. La transition énergétique que les en cours sur le territoire, il implique des conversions de centrales, hein, thermiques en biocombustible, qui nécessitent des fois l'indisponibilité des moyens de production planifiés sur plusieurs mois. Alors, par exemple, la centrale hydraulique de la rivière de l'Est, là, actuellement, une capacité de production moindre par rapport aux dégâts qui ont été provoqués par Bélal. Donc, les travaux des travaux conséquents, les en cours. Là aussi, il peut donc avoir aussi des avaries techniques qui peuvent arriver d'un seul coup. Hein, et puis, il reste pas beaucoup de moyens de production. Il y a des travaux de réparation. Là, tout ça de côté, c'est tout ça le train quotidien. Il y a nous aussi. Hein. Il y a nous comme ça à l'heure de pointe en 18-21 heures. Nous là, les baisers, courant, ils pompent trop sur notre système là-bas. Ils sont obligés de délester sur environ pour 10 000 personnes par 10 000 personnes, ça t'y coupe, hein. Quand il y a 10 000 personnes par 10 000 personnes, ça t'y coupe la faute. Alors, il arrête de prendre le monde pour le couillon aussi, des fois, ça t'y coupe pas courant vraiment dans la ville, ça. Dans le centre-ville, il coupe pas là-dedans, ça. Dans les zones industrielles, il coupe pas ça, ça. Vous connaissez ça, il coupe, il coupe dans un petit quartier où ça de monde y habite, là, pas trop de monde, là, là, il coupe partout, là, alors qu'il fallait couper dans le fond, en bas, partout, là. Voilà un petit peu.
ne n'a pas l'air, n'a la point de nouvelle coupure aller à l'horizon, mais il faudrait peut-être attendre encore quelques jours. Voilà, nous on est toujours en phase de vigilance avec le réseau EDF, que est toujours sous tension, comme on a dit à nous. Hein. Et puis, comme ça, moi ça pétait encore plus encore là, parce que il paraît que Total en France, là-bas, il fait de l'énergie électrique aussi. Il paraît que Total en France et à la Réunion, il s'investit dans des stations électriques. C'est-à-dire que ça, il aura des grosses, il n'aura peut-être pas lui tout seul une petite centrale électrique pour lui, hein. Donc va pomper sur le réseau. Là, il va faire ça pour charger les voitures électriques. Tout ce que l'est en électricité, on aura des stations-service électricité. Là aussi, il pose la question qui risque d'avoir des problèmes pour l'approvisionnement d'électricité ici à La Réunion. Hein. Et puis, nous posons-nous la question aussi, c'est bien que nous avons de la publicité, nous avons tous les gens, ils votent et ils vendent les voitures électriques, tout le monde achète voitures électriques, l'auto électrique. Vous avez remarqué, depuis maintenant, ils vendent la voiture électrique là, ils baissent à nous un train chez Bellal, ils baissent à nous un train chez Cyclone, patati patata. Mais c'est ban l'auto là, tous les soirs, comme on a rendu notre case, c'est ban gros l'auto là, ça, il baisse 20-30 kilowatts, ça, non? Par soir, donc quand on est à N, il fait 20 kilowatts que les branchés. Quand on en a 500 voitures électriques à 20 à 50 kilowatts suivant la puissance du moteur, suivant la puissance de charge, il fait déjà un petit paquet sur le réseau EDF dans là. Et donc les biens de dire qu'on nous protège la planète, nous protège ici, nous protège nous train de gagner bellement. Et m'y revient encore un petit peu, on va dire mais genre oui, il n'y a pas trop de voitures électriques. Non, m'avait dit mais pour faire mon loto thermique, les gaillards, les pas polluants, pour cette dire les polluants, aller sur les bandes journaux spécialisés, aller regarder comment ils fabriquaient une voiture thermique et aller regarder comment ils fabriquaient une voiture électrique, ça veut dire lequel est le plus polluant. Parce qu'une voiture électrique, quand ça va fabriquer les batteries, faut ça chercher du lithium, faut ça chercher du carbone, faut ça chercher toutes sortes de matériaux rares et où ça détruit certains pays pour une misère, pour gagner de ça et machin. Et je l'ai vu que les voitures électriques, les produits la majorité de fois par l'énergie fossile, l'énergie qui utilise l'énergie thermique pour pouvoir fabriquer ces voitures-là. Et après, vous êtes en train de dire à nous comme ça que les voitures électriques, les pas polluants. Mais non, vous achetez des batteries en Chine là-bas, on est en train de détruire partout, fouiller partout, de moins en train de charroyer galer sur la tête partout, par machin, des grosses usines, ils tournent à fond la caisse là-bas pour fabriquer des batteries électriques, ils envoient ça en Europe. Après l'Europe, ils disent oui, nous sommes propres, vous êtes propres, justement, comme il dit la chanson dessus, comme là, si ton tête est bien payée, sous ton robe les farfouillé. Mais ça, c'est exactement ce que l'Europe est en train de faire là. Vous êtes les propres, vous êtes les neufs, vous êtes les machins, mais par contre, tu regardes pas en dessous, lequel merde vous êtes dedans. Et voilà, c'est les pays comme l'Inde, les pays comme la Chine, certains pays en voie de développement, comme l'Afrique, tout ça, ils foutent des matériaux pour fabriquer soi-disant l'auto propre. Là aussi, et après, voilà, comment il se passe. C'est-à-dire, les propres, mais par contre, nous posons la question à chaque fois, hein, c'est une question qui revient. C'est que comment quand les bonnes batteries là sont raffinement, vu que il n'est pas possible d'aller traiter ces batteries là ici à la Réunion, c'est impossible, hein. Et nous avons vu dans le journal, il y en a certains, ils veulent faire des usines pour traiter le batterie, traiter ici, traiter là-bas, voilà. Où ça met ça, et quelle technologie ça utilisée pour traiter ces bonnes batteries là, et le rejet des produits chimiques qui sortent dans ces cheminées, certainement il doit brûler un peu des affaires, machin. Comment il s'est fait avec tous ces machins? La Réunion est déjà avec ses 5200 km², avec 2-3 usines qui traitent des batteries, 2-3 usines qui traitent ici, qui traitent là-bas. Nous va bien voir la pollution, comment on va l'enguetter à nous bien comme qu'il faut. Voilà, après nous va crier un peu. Vous connaissez la pointe d'issue pour la Réunion? Ouais, tous ces bonnes votes que Manaï fait, tous ces bonnes projets que Manaï fait pour la Réunion. Là, quel est votre projet pour la Réunion? Voilà, donc fabriquer une usine. Donc la question c'est ça. Mais rigole, mais il est comme ça, mamaille. Nous les dans un pays où il dit à nous comment propre. Hey, il propose à nous des trucs, des voitures électriques, des chauffe-eau électriques, il propose à nous des cuisinières électriques, tout l'électrique. Après, c'est encore fait que manger, le courant, il coupe le plus courant. Voilà, c'est sérieux quand même. Alors, donc, nous va revenir là. Alors, Total, comme on avait dit là, Total Énergie annonce en 2026 la première station réunionnaise 100% électrique sur le réseau électrique. Diano et EDF, Diano, le réseau, il risquable d'être fortement sollicité. Imagine à Zot la conversion de tous ces stations là, des centaines et des centaines de stations tous les 100 mètres sur la route d'une station là, de convertir ça en voiture, en truc électrique. Mais ils pensent pas que EDF va couper à Zot de l'autre côté. Mais ils pensent que c'est un truc professionnel, elle coupe pas, ça va couper particulier, pour pouvoir charger. Voilà notre affaire encore. Nous les partis aussi avec la Réunion, 29% de la population a moins de 20 ans, 885 700 habitants à la Réunion au 1er janvier, une population qui vieillit et qui demeure jeune, Banadiano, les jeunes même qui vieillissent, donc voilà.
1er janvier 2024, population réunionnaise, voilà, comme on l'avait dit, 885 700 personnes. Dans ces 885 000 là, nous pose à nous la question des combien NENA ils sortent de l'autre côté, là, ils installent à autres ici. Hein. Donc ça nous pose à nous la question là, est-ce que vu que là, nous comment ben réunionnais fait plus trop enfants. Réunionnais, la population est vieillie, n'en a rien que vieux moon, donc ben dit comment la population est trop vieux, ben là vous en avez trouvé 885 700 personnes que les arrivent ici, mais aimerait bien savoir si toutes les vieux plus fait des enfants, où ça ils sortent de cette population là. Là aussi nous pose à nous la question, hein, point d'interrogation là-dessus. Les autres ils connaissent pas besoin de diazote parce que t'as le chimie à diazote ou machin, on va dire moi ouais mais la Réunion c'est des département français, ouais ou cause comme ça ou cause par rien raciste, ouais les Chili, bah non, mais dit la vérité hein. Mais en plus le petit camarade qui s'est dit ça, mais camarade l'INSEE qui a envoyé un communiqué. L'INSEE a dit les bons, un coup les noirs, un coup les vieux, quoi, hein. Les rouges, un coup les noirs. L'INSEE, pareil, carade noir, carade blanc, carade rouge, hein, non, c'est ça, non? Un peu comme ça, donc à la Réunion, voilà. Voilà, nous, on est là à ça. Et puis, il dit comme ça, on a moins de jeunes de 20 ans. Écoutez, mais s'il dit, on a moins de jeunes de 20 ans, on n'a rien que vieux, mon cher Réunion, 885 700 personnes vieux. Ben, sérieux, alors. Donc, voilà pour cette machin-là. Il parle nous de la crise sanitaire. Il parle à nous, la hausse est bien plus fort encore que dans l'Hexagone encore. Voilà, donc, voilà, bien sûr, mais si toute cette sorte dans l'Hexagone, il vient ici à la Réunion, comme on veut la hausse, les forts là-bas, là, c'est pas fort là. Mais tout, il vient ici. Ah, mais comprend ça, hein, ben, ici, on est dans le soleil, on nous mange ou casse manque d'aqua de moon, ou des trois pieds de chi, ou manque, des pieds papa, ou mange, après, dans la plage, bah, non, comme ça, non. Bon, bah allez, donc nous on va aller là-dessus sur ça là, et puis 49 000 essences quand même, il arrive à en 2022, hein, moins 49 000 essences moins qu'en 2022. Hein. L'ensemble de voilà, on a eu quand même pas mal de naissances aussi quand même. Ouais. Donc là, essaye de parler un peu de ça d'ici demain peut-être. Hein. S'il a les machins, les 6h21 là sur Télé Créole. Mayotte, la société portuaire, une société portuaire est épinglée pour abus de position dominante par l'autorité de la concurrence. Alors là, ben les commissaires à la Réunion, ça a le poste des ils monopolisent dans le monopole et puis ils faisaient n'importe quoi et puis maintenant l'Europe là-bas ils gardent un coup, c'est un petit boucle là-bas ils gardent un coup, dit ben attends nous vol bonne boucle là, ça attends nous va ni boire le nez dedans, mais ça pas plus que ça, inquiète pas ça, va boire juste le nez dedans sans causer des trucs comme ça c'est une grosse société multinationale que l'intérieur, ça il fait un grève à Mayotte, ben il remplit des appuis aussi manger de l'autre côté là-bas, ben il a fait un grève, ben il baiser, fini. Voilà un petit peu, voilà, comment le rapporteur général, il indique voilà, que ça a porté plainte, peut-être envoyer une convocation pour Bana là-bas, Bana il a une instruction clé ouverte, une procédure, après il a une procédure contradictoire de l'autre partie. Donc chacun il dit on n'est pas bon, on a fait ça parce qu'il était dans la loi, le gouvernement, voyage, comme d'habitude, hein, sans plus. Hein. Allez, nous les partis, quelle heure il est là, l'année 22, presque 23, nous les partis sur la météo de notre pays, la Réunion et aussi ailleurs, hein, parce que la météo il veut bien rouvrir. La météo que ça y annonce à nous aujourd'hui, il annonce à nous des choses assez intéressantes. Hein, mais il pense que là point grand chose d'assez intéressant là-dessus. Si même l'application même veut pas ouvrir des fois grand matin, mais que pas quoi arriver. Alors du côté de ce que moi voulais dire sur le côté de la Réunion, le temps les gars, il y a quand même là, de belles éclaircies sur Saint-Pierre, 28 degrés, on a du soleil machin, et puis à partir de 4 heures, nous aura quand même quelques nuages. Saint-Denis n'a des nuages, 28 degrés. Le temps est plutôt là les couverts un peu là sur Saint-Denis, il risque de bien dégager à partir de 10 heures. Sillaos, temps nuageux entre 8 heures et 9 heures et plutôt ensoleillé, le soleil prévu à partir de 9 heures, on a du beau temps du côté de Sillaos aujourd'hui. Ça t'est vers les bas de carré, fais attention, fais comme Michel admette, garde en l'air, dans le volant chape dans votre main, donc la Cap le Roche il descend là-bas avec la pluie tombée dernièrement, hein, dans les remparts. Saint-Joseph, des nuages les prédominants, 26 degrés, on a de belles éclaircies quand même, hein, du côté de Saint-Joseph, là même des nuages, quelques farines la pluie risquable d'arriver. Saint-Benoît, des nuages qui prédominent aussi, de belles éclaircies, voilà les prévus à partir de 10 heures. Là en ce moment les couverts, ça l'a dit aussi les couverts ce matin là. On a des éclaircies les prévus à partir de 10 heures. Saint-André, 27 degrés quand même, en fin de matinée, va découvrir un petit peu. Hein. Donc la plaine des Palmis, 24 degrés maximum avec des nuages que les au maximum aussi. Hein. Et après dans l'après-midi, il aura peut-être un peu de brume, c'est-à-dire du brouillard rempli de pluie.
La plaine des Cafres, de belles éclaircies, 23 degrés. Du beau temps, les prévus pour ce matin, du moins Saint-Paul, les nuages, 27 degrés. Beau temps, temps soleillé, 8h à 11h. Et de belles éclaircies prévues à partir de 11h. Grand B à l'île Maurice, nous a de belles éclaircies, 29 degrés, n'a du soleil. Bon, voilà, donc du soleil, gros soleil du côté de Grand B à l'île Maurice. Du côté de Port-Louis, on a de belles éclaircies, 30 degrés quand même, la chaleur, il poire l'autre côté là-bas, attention, le sable est blanc de l'autre côté, il risque de devenir bien rose, pour certains, et bien grillé comme d'autres. Le temps ensoleillé entre 8h et 11h, et des nuages qui prédominent jusqu'à 17h. Du côté de l'île Rodrigue, des nuages pas mal de nuages, 27 degrés, on a des éclaircies, quand même, Maurice, Mamoudzou, il fait nuit toujours, Mamoudzou, donc, des nuages, le temps la plus risquable de tomber à partir de 7h, et puis à partir de 10h, on aura un peu le temps va revenir bien. Du côté d'Anjouan, on est là un temps pluvieux entre 12h et 18h. Avant ça, il fait beau. Et puis les Seychelles, nous on est là au côté des Seychelles, on a des nuages, le temps les pluvieux, les prévus à partir de 11h, on aura de la pluie du côté des Seychelles là-bas, c'est dans l'intention de battre carré de l'autre côté là-bas. Les plus faibles comme ils donnent cette météo-là, météo-là, mais ils donnent plutôt c'est pour la matinée, toute la journée, la matinée après tout ça évolue aussi. Atana, les nuageux, voilà, donc pendant toute cette journée. Voilà, causer la réunion là, on a fini, mais remercie les autres d'avoir suivi ça. Mais les autres rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Nous, aujourd'hui, jeudi, et déjà, disons, vendredi, demain matin sera le dernier causé, la réunion. Allez, tiens, beau serré, là, pas. Nous on retrouve à demain.